chers téléspectateurs de la radio-télévision Sangomala Moubunia. Il est temps de suivre la rétrospective de la semaine, mais tout d'abord les sommaires. Les efforts consentis par la délégation des émissaires du chef de l'État pour la pacification de l'Ituri risquent d'être ignorés. Floribert Ndiabou et Pichou Mbodina pointent du doigt les députés provinciaux. La motion de censure ne signifie pas que le gouvernement provincial arrête de travailler. Propos du gouverneur Jean Bamanissa Saïdi après le vote de la motion de censure par les députés provinciaux. Le ministre des ITPR a lancé les travaux de certains axes routiers en terre battue de la ville de Bunia. La société Safricas exécutera les travaux. Les efforts consentis par la délégation des émissaires des chefs de l'État pour la pacification de l'Ituri risquent d'être ignorés. Floribert Ndiabou et Pichou Mbodina haussent les tons. Ils responsabilisent les députés provinciaux pour toutes les conséquences qui découleraient du vide institutionnel créé par l'Assemblée. Déclaration faite depuis Kinshasa lors d'une conférence de presse organisée le mardi 13 avril. Reportage. Le vote précipité de la motion de censure contre le gouvernement provincial ne laisse pas indifférents les ex-chefs rebelles. Au cours d'une conférence de presse organisée hier mardi à Kinshasa, Floribert Ndiabou et Pichou Mbodina Iribi, respectivement président et porte-parole de la délégation des émissaires du chef de l'État, ont condamné fermement la démarche des députés provinciaux. Pour Pichou Mbodina Iribi, le moment est mal choisi. Depuis ce 10 avril, Son Excellence, le gouverneur de la province de l'Ituri, est sous le coup d'une motion de censure totalement injustifiée. D'aucuns peuvent se demander quelle en est vraiment le mobile pendant que l'Ituri traverse des moments très difficiles. Le moment est-il vraiment choisi pendant que l'Ituri est plongé dans des massacres et tueries perpétrés par des groupes armés? Il n'est pas difficile d'imaginer que cette motion, bien qu'elle soit un moyen de contrôle constitutionnel qu'exercent les députés sur l'exécutif, répond plutôt à des mobiles absurdes. Elle est le fruit d'une machination politicienne systématique pour créer une situation de chaos en Ituri avec le vide institutionnel. Pichou Iribi déplore ces énièmes forfaits des élus provinciaux qui ne fait que freiner le décollage de la province de l'Ituri. L'Assemblée provinciale n'en est pas à sa première tentative. Au mois de novembre 2019, une motion d'apocalypse est venu interrompre le processus qui était déjà très avancé. Et les conséquences qui s'en sont suivies, c'était la reprise des hostilités et des massacres. Aujourd'hui, l'histoire est en train de se répéter malheureusement. 7 rebelles ougandais arrêtés dans les rangs des Codeco ont été présentés au gouverneur de province Jean Bamanissa Saïdi par le secteur opérationnel de l'Ituri. Jules Ngongo, porte-parole des FARDC, nous fait le point. Le secteur opérationnel Ituri a présenté hier au gouverneur de province 7 rebelles ougandais du mouvement Luganda, Land Liberation Front, arrêtés dans le rang de la milice Codeco. C'est le groupe de libération de l'Ouganda. Ils venaient à Pandroma voir l'un de leurs contacts parce que leur groupe contrôle du côté de l'Ouganda, Nebi. Congolese government formally Contacter les Codeco parce qu'ils estiment que le gouvernement congolais est ami au gouvernement ougandais dont M. Museveni en tête. En venant vers le gouvernement, ils n'étaient pas sûrs s'ils allaient être bien accueillis, sinon ils risquaient d'être rapatriés auprès de M. Museveni. Voilà pourquoi ils ont opté pour se rallier au groupe rebelle Codeco. Ils ont recruté à peu près 500 plus. Et là, ils continuent encore à recruter au niveau de Nebi. An organization called Codeco. Alors s'il est venu, ils sont plus venus chercher le féticheur pour avoir un peu de pouvoir féticheur, même ceux qui peuvent les accompagner, groupe Codeco. Par ailleurs, un milicien Codeco répondant au nom de Sami Ndiabou, en charge de liaison d'achat d'armes entre le rebelle sud-soudanais et les Codeco arrêtés à la frontière du sud-soudanaise et la RDC. Kombona ngai Sami Ndiabou Zana Goto, ngai namutua Codeco, Mulendu ça pour ça. Il y a RDPC. Bakangi ngai
nabimi kouta kpandroma nazokende na Kingezi base pona kolanda makambo ya munisio ya kusomba ngai mbongo ezalaki na nzoto na nabimaki nango kouta mboka mbongo ezalaki $4,500 contribution msusu eza contribution o pasala epa balendu kuna par localité na mususu ezobimana ba marché mukemike ya nini ya zamba. Notons que leur arrestation est le nœud de reprise des hostilités par les Codeco qui s'attaquent aux populations et aux FARDC sur tout le front depuis le samedi 9 avril 2021 sur la RN 27 à l'auteur des localités Lopa et Pandolé situées à 38 km au nord de Djougou. La motion de censure ne signifie pas que le gouvernement provincial arrête de travailler. Déclaration du gouverneur de province Jean Bamanissa Saïdi lors de sa communication après le vote de la motion cavalière par quelques députés provinciaux. Lecture soutenue par Dieudonné Lossa, président de la société civile de l'Ituri. Ces derniers appellent les deux institutions à respecter chacune ses limites pour préserver la paix. Reportage. Des échauffourées entre police et population civile en colère. Nous sommes à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Ici, écoles, boutiques, magasins sont restés fermés à longueur de journée. Ceci est le résultat du vote précipité de la motion cavalière de censure initiée par quelques députés provinciaux contre le gouvernement provincial. Pour mettre fin à toute spéculation, le gouverneur de province Jean Bamanissa sort de son silence et rassure. Il faut rappeler que le vote de la motion de censure ne signifie pas que le gouvernement provincial de l'Ituri arrête de travailler. Dans ce cadre justement, quelques instructions sont données notamment aux membres du gouvernement, autorités territoriales, responsables des services sociaux de base et déconcentrés d'exécuter normalement leurs tâches chacun à ce qui les concerne. Monsieur le gouverneur, qu'en est-il des rapports entre votre gouvernement et l'Assemblée provinciale ? En ce qui concerne les rapports entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, je tiens à informer l'opinion que ces rapports restent institutionnels et conformes à la Constitution et aux lois de la République, basés sur le principe de la séparation du pouvoir, c'est-à-dire que chaque institution exerce ses missions constitutionnelles et légales sans immixtion dans les missions de l'autre. Une position soutenue par Dieudonné Lossa, président de la société civile de l'Ituri. Entre les deux institutions, nous avons toujours souhaité à ce que chacune de ces institutions reste dans ses limites. Donc, l'exécutif a sa mission, le législatif a sa mission. Et chacun doit rester dans ses attributions. C'est l'unique façon de faire la paix pour les deux institutions. Au regard des irrégularités contenues dans la procédure ayant abouti au vote de la motion, le gouvernement provincial a saisi les instances juridictionnelles compétentes pour être rétabli dans ses droits, tels que l'exige l'état des droits. Affaire à suivre. Les travaux de réhabilitation de certains axes routiers en terre battue de la ville de Bunia ont officiellement démarré ce vendredi 16 avril. Exécutés par la société Africa, ces travaux sont financés par les gouvernements provinciaux de l'Ituri. Des ponts et des dallos ont été également réhabilités par l'OVD, a indiqué le ministre des ITPR au cours de la cérémonie de lancement à côté du stade de l'Époville. Suivez ces reportages. Aux commandes d'un bulldozer, le ministre Ucherchan Boulé a, au nom du gouverneur Bamanissa, lancé les travaux de réhabilitation de certaines artères de la ville de Bunia. Parmi les accès concernés figure notamment la Rimena vers le bureau de l'Assemblée provinciale, celle qui s'étale du rond-point També à la prison centrale et bien d'autres. Objectif, rendre la circulation davantage fluide. Là, nous avons pris un programme d'abord de 20 km à réhabiliter, mais par lot de 5 km. Nous lançons ces travaux qui ont déjà commencé sur l'avenue qui part du marché central vers l'Embabo, en passant par le pont Gédéon. Et ces travaux consistent, n'est-ce pas, au reprofilage de tous ces tronçons et compactage. Je crois que comme on va par lot de 5 km et que chaque fois, Safricas va mettre quelques engins pour ces travaux, et l'OVD va s'occuper de ce qui concerne les ouvrages.
Donc je crois que ce sont des travaux qui ne pourront pas prendre beaucoup de temps. Visibilité Média Pro, la radio Merveille Bunia et Foreva, la fondation chère à l'honorable Jean Bosco Assamba était au chevet des déplacés handicapés de Tséré. Suivez. Voilà, mesdames et messieurs, après avoir attendu les cris d'alarme des personnes handicapées qui sont déplacées au site de Tséré, nous, la radio Merveille Bunia, la fondation Révérend Assamba Foreva en sigle et Visibilité Média, nous sommes venus palper du doigt leurs problèmes. Les problèmes qui guettent ces personnes handicapées au niveau du site. Na tunateseka sana kwa juu ya kupata makulo, kupata hata mavazi, kupata kila kitu kwetu inakuwa tu shida. Onyo ni kusema waache vita. Basi kuvita batatosha nini? Unafika unaua mwenzako bure. Yepa natukana wewe, yepa nafanya nini? Me unaingia tu unamuua. Basi tribalism haisaidi yake. Bakubwa yetu kwanza bapime kwanza kuangalia ile na mbali. Vita inaturudisha mbali. Nous avons des larmes aux yeux par rapport à ces déplacés. Il y a plusieurs sortes de déplacés que nous avons constatés. Ces déplacés ne sont pas comme les autres parce qu'ils sont d'abord un déplacé et deux, ils sont des paralytiques. Ils sont des handicapés physiques. Ils n'ont pas moyen de se débrouiller comme les autres handicapés. Bien sûr, ici nous sommes à Tséré, un site de déplacés. Il y a vraiment des hommes qui souffrent et des femmes qui souffrent. Et il y a beaucoup de nombres, grand nombre de malades. Voilà, nous venons de la salle de réunion de déplacés des sites de Tséré où l'honorable Jean Bosco Assamba, état que pasteur, état que papa, a voulu à ce que ces derniers bénéficient quand même de ces sels et de ces savons. Mission finie. Nous allons plaider auprès des tierces pour l'assistance de ces derniers. Depuis Tséré, Jacques Bazo Assimoni, accompagné d'une forte équipe Visibilité Média Pro et la Fondation Foreva. La rétrospective de la semaine est totalement finie. Merci à la coordination d'Ale Moukoko, la rédaction des massages Moukadi, Adolphe Gédidia l'a réalisé et Santi Chesenga vous l'a présenté. Avant de vous quitter, voici les rappels de quelques titres. Les efforts consentis par la délégation des émissaires du chef de l'État pour la pacification de l'Ituri risquent d'être ignorés. Floribert Ndiabou et Pichu Mbodina pointent du doigt les députés provinciaux. La motion de censure ne signifie pas que le gouvernement provincial arrête de travailler. Propos du gouverneur Jean Bamanissa Saïdi après le vote de la motion de censure par les députés provinciaux. Le ministre des ITPR a lancé les travaux de certains axes routiers en terre battue de la ville de Bunia. La société Safricas exécutera les travaux.